Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, qui tombe évidemment, comme vous le savez, le 15 Shevat. Alors il y a une tradition kabbalistique, c'est pas véritablement une halakha, c'est une tradition qui date d'un des élèves du Ari Akadosh, il y a 450 ans à Safed, qui avait instauré le nouvel an des arbres, 15 Shevat, de réunir un certain nombre de fruits, des fruits d'Eretz Israël, il y a un certain nombre, une priorité à suivre, et de remercier Dieu sur la nature, sur ce que Dieu nous offre au quotidien. Alors quel est le sens profond, en quelques minutes, de cette fête? Pourquoi l'avoir instituée en termes de tradition? Alors, généralement, on dit qu'il y a mésonotes, la bénédiction sur les gâteaux, il y aura un geffen, il y aura les fruits de l'arbre, en commençant par l'olive, les 5 fruits d'Eretz Israël que vous connaissez, l'olive, la grenade, la date, la figue et le raisin. Et ensuite, il y aura évidemment Boré Peri Adama, ce qui est relatif à la terre. Et ensuite, enfin, pour terminer, les brachot, pour remercier Dieu sur la nature. Il y aura Sheakol Nia Bidvaro, c'est-à-dire que tout a été créé par sa parole, toutes sortes de boissons. Alors, tout d'abord, dans la Mishnah, il y a une marloquette, une discussion entre Hillel et Shammai. Selon Shammai, c'est le premier Shvat. Selon Hillel, c'est le 15 Shevat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation, si vous voulez, c'est comme le début du printemps, c'est la remontée de la sève dans les arbres qui donnera naissance beaucoup plus tard aux différents fruits. À ne pas confondre avec la bracha que nous faisons sur au minimum 2 arbres fruitiers qu'on appelle Birkat Ha'ilanot, qu'on fera pendant le mois de Nissan, à partir du 1er Nissan. Selon Shammai, on ne peut pas concevoir le début d'une année à partir du moment où ça n'est pas Rosh Chodesh. Lui, il considère que l'origine de l'origine, c'est le Rosh Chodesh. Selon Hillel, c'est plutôt le 15. Le 15, c'est une des parties du tétragramme, du nom divin, qui est en relation avec le terme Yudke. Il y a une explication pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est le Tou Bishvat, selon laquelle on serait précisément 40 jours avant la création du monde. On se rappelle que dans la Gemara de Rosh Hashanah, la page 11, il y a une discussion quant à savoir quand est-ce que le monde a été créé entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Selon une opinion, le monde aurait été créé le 25 du mois de Elul, et donc l'homme a été créé le 6e jour, c'est-à-dire le premier Tishri. Selon la seconde opinion, le monde aurait été créé le 25 Adar, et donc l'homme aurait été créé le 6e jour, c'est-à-dire le premier Nissan. Alors ça n'est pas anodin si vous avez 2 fêtes qui sont essentielles dans le calendrier hébraïque, respectivement Pessah pour le mois de Nissan, et évidemment Rosh Hashanah concernant le jour du jugement. Donc 40 jours avant la création du monde, c'est comme un petit peu, si vous voulez, l'idée d'un autre passage talmudique dans Nida qui explique que 40 jours avant la conception du fœtus, Dieu a déjà prévu qu'un tel allait se marier avec une telle. C'est l'origine de la création. Ça veut dire que Tou Bishvat, d'ailleurs ça correspond tout à fait à 40 jours avant le 25 Adar, correspond au Tou Be'av, on en reparlera si Dieu veut, précisément 40 jours avant aussi la création du monde. Donc là, déjà, on aurait une idée supplémentaire. Les kabbalistes voient à travers cette fête de Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, une correspondance beaucoup plus élevée, parce qu'ils considèrent que, puisque ça a été institué par l'un des élèves du Ari Akadosh, en récitant des textes relatifs au Zohar, à la Mishnah, à la Gemara, sur chaque fruit, les kabbalistes disent qu'il y a 4 catégories de fruits. Il y a des fruits qui n'ont ni écorce à l'extérieur, ni noyau à l'intérieur. Tout est mangeable. Deuxième catégorie de fruits, c'est lorsqu'il y a une écorce à l'extérieur et pas de noyau à l'intérieur. Troisième catégorie de fruits, c'est l'inverse, un noyau à l'intérieur, aucune écorce à l'extérieur. Et quatrième catégorie, c'est lorsqu'il y a en même temps une écorce à l'extérieur et évidemment un noyau à l'intérieur. Ces 4 catégories de fruits, selon les kabbalistes, correspondent respectivement
aux 4 mondes successifs dont on a déjà parlé dans notre cours sur la métaphysique, sur la mystique juive. On avait expliqué qu'il y a le Olam Asiya, le monde de la création. Le monde de la création, c'est plus de mal que de bien. Le monde de la Yetzira, deuxième monde, c'est le monde de la formation, où il y a une égalité entre le bien et le mal. Le monde de la Bria, le monde de la création, c'est lorsqu'il y a plus de bien que de mal. Et le monde de la Tzilut, le quatrième monde le plus élevé, qui correspond à la Hamida, lorsque nous faisons la prière, c'est celui qui est Kulotov, uniquement du bien. Donc dans les fruits, on peut voir déjà une certaine élévation spirituelle. Maintenant, il faut encore une autre introduction pour comprendre ce qu'est profondément Tou Bishvat. Les kabbalistes vont expliquer que c'est une réparation par rapport à la faute d'Adam. Alors quel est le lien? Dans le Talmud de Sanhedrin, il y a une discussion quant à savoir quel a été le fruit du péché originel. Il y a plusieurs opinions. Il y a une opinion qui considère que c'était le blé, puisqu'à l'époque c'était l'arbre. Le blé, c'était plus comme nous avons actuellement des gerbes de blé, mais c'était un arbre. Deuxième possibilité, selon les maîtres talmudiques, c'est de considérer le péché originel serait plutôt le raisin ou alors la figue. Donc en prenant ces fruits, selon la lecture kabbalistique, en prononçant une bénédiction, on élève le monde de la matière à un niveau spirituel. Et donc, la bracha, la bénédiction, est évidemment le texte correspondant à un texte du Zohar, à un texte de la Bible, ou de la Mishnah, ou du Talmud, ou du Midrash. Ce texte-là serait en correspondance avec le fruit qu'on va manger. On ne va plus le manger juste à cause du péché, mais au contraire, on va le manger pour justement l'élever à un niveau spirituel. Et donc, dans chaque fruit, il faudra comprendre qu'il y aura évidemment une correspondance spirituelle. C'est ça le sens de Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est un passage pour conclure. Avant la création du monde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un passage où on réunit un certain nombre de fruits. Il y a même des traditions selon lesquelles on réunit jusqu'à 70 fruits. On va se contenter d'en réunir au moins 15. Ça va très vite, les clémentines, les bananes, les oranges, les raisins, la figue, etc. Donc ça va très très vite. Et en prononçant ces bénédictions, on va essayer d'élever le divin à travers le monde de la nature. Dans la Chassidoute, vraiment en conclusion, de Breslev, il y a une excellente tradition selon laquelle on va sortir dans la forêt et on va entendre le bruit des arbres qui vont élever Atse Ya'ar Yeranenu. Dit le texte dans Tehilim, les arbres de la forêt vont chanter la louange de Dieu. Donc on va essayer de reconnaître, de se fondre dans cette nature, de comprendre qu'il y a un écho divin à travers le monde de la matière, à travers le monde de la nature, et évidemment une élévation spirituelle. Bonne réflexion à vous tous, à très vite.